si la Saint-Valentin pour vous se résume à un cadeau, vous passez peut-être à côté de ce qui fait vraiment la différence dans un mariage. Ça y est, le mois de février est là. Janvier est fini, ouf, il était temps, n'est-ce pas? Mais février reste un mois qui est particulièrement stressant pour certains, qui est particulièrement énervant pour d'autres, et pour la troisième catégorie de personnes dont je fais partie, qui est très très spécial. Vous savez que nous sommes encore dans la saison dite d'engagement, la période où les couples se déclarent leur flamme, ont envie de concrétiser des choses. Ils pensent, ils réfléchissent à ce qui pourrait être la suite de leur relation. Et donc, après les vacances d'été, les vacances de fin d'année, où il y a eu beaucoup de propositions de mariage, j'ai vu les bagues passer, les bagues continuent de passer, et on adore. Mais la Saint-Valentin reste encore un point culminant où les gens qui s'aiment et qui veulent le célébrer ensemble avec l'être aimé posent le cœur, la pensée, la réflexion pour projeter ou programmer de faire la demande fatidique le jour de la Saint-Valentin. Tu l'auras compris, aujourd'hui on parlera de demande en mariage, de Saint-Valentin et on va un petit peu étayer le pourquoi du comment. D'aucuns aiment, d'aucuns n'aiment pas, mais avant tout ça, laisse-moi te dire qui je suis. Well, hello papillon, j'espère que tu vas bien. Je suis Licia Bouiti, ton hôte. Bienvenue dans cet épisode. Sur cette chaîne, si tu me regardes sur YouTube ou si tu m'écoutes via un podcast, je suis Luxury Destination Wedding Planner, spécialisée donc dans les mariages haut de gamme, afro et multiculturels. Nous sommes dans la période des petits cœurs. Vous voyez, j'ai sorti mon petit cœur, ma petite tasse. Oui, moi je suis une victime, autant commerciale que de l'amour, et je l'assume. You got it? Ok. Je suis romantique, c'est comme ça, hein. Faut s'accepter. Oui, bientôt nous arrivons à la Saint-Valentin. Qui dit Saint-Valentin, dit restaurant, dit cadeau, dit chocolat, dit whatever, you name it, mais dit surtout demande en mariage. Pourquoi certaines personnes aiment la Saint-Valentin? Pourquoi d'autres détestent ce mot juste à l'idée d'en parler? On va tout découdre là-dedans, et si tu restes jusqu'à la fin, si tu fais partie des gens qui sont intéressés par la Saint-Valentin et maybe tu es en train de préparer quelque chose qui attend une réponse, reste jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura des petits bonus pour toi. La Saint-Valentin, sans rentrer vraiment dans l'histoire religieuse, socio-culturelle et politique, pour te la faire courte, vient déjà d'une volonté d'unir. Avant même d'être une fête, c'est un acte de courage qui a été posé par un monsieur, un certain Valentin, qui était chrétien à l'époque romaine et qui a pris sur lui de vouloir marier des couples qui s'aimaient quand bien même c'était interdit. Et ce qui lui a valu de mourir, clairement. Donc c'était une intention de pouvoir laisser libre cours à deux êtres qui s'aiment, de se marier au-delà et envers contre tout. Les étapes et les époques ont passé, ça s'est confirmé avec la date du 14 février qui met en lumière et en fait remplace la période de fécondité, l'instrumentalisation de la chose, à l'époque en tout cas, et donc qui scelle le vrai début de la date du 14 février en tant que fête des amoureux. Plus loin encore, l'association de la Saint-Valentin à la romance, à l'amour romantisé, romantique, a été faite au Moyen-Âge par Geoffroy Chaucer, qui a mis en évidence le fait que cette date du 14 février coïncidait avec le début de la saison des amours des oiseaux, ce qui a renforcé la symbolique la symbolique amoureuse de cette fête de Saint-Valentin. Tu vois bien que c'est une histoire qui va au-delà, jusque-là en tout cas, de juste une date posée comme ça et dictée par la société et
le capitalisme pour célébrer une fête et empocher des billets par derrière. Il y avait une intention à la base. Parlons maintenant de la thèse des plus ronchons qui dit que la Saint-Valentin nowadays, donc aujourd'hui, est une fête purement commerciale. Cette thèse vise à donc prouver via des phrases, via le diktat de la société, que la Saint-Valentin n'est pas un événement en lui-même à fêter, que cette célébration aujourd'hui repose essentiellement, sinon majoritairement, par le fait d'acheter des produits, des cadeaux dictés par la société, like des chocolats, du vin, des fleurs, un dîner spécial. Et ils se sentent en fait comme pris dans un tourbillon qui les oblige à suivre en fait le diktat, le flow, comme des moutons. Les personnes qui étayent cette thèse se sentent oppressées par la société, se sentent ne pas avoir de libre arbitre pour eux de décider quand est-ce qu'ils doivent célébrer leur amour. Mais je vais poser quelques questions. Est-ce que, et dites-le moi en commentaire, sincèrement, que vous soyez une femme ou un homme, que vous célébriez en tout cas votre amour, vous êtes en couple, pas en couple, à quoi vous aspirez, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que tous les jours, quand vous vous levez, vous célébrez votre être aimé? Première question. Est-ce que vous pensez que le flot du quotidien vous permette de tenir votre relation en haleine sans que cette date ne vienne vous parasiter? Dites-moi en commentaire si vous êtes plus team une fois par semaine j'offre des fleurs à ma chérie, une fois par semaine, 3 fois par semaine je lui fais un dîner digne d'un hôtel 4 étoiles. Dites-moi si vous romantisez votre vie tous les jours. Soyez sincères en commentaire, je vous attends. Bref, revenons à notre récit. Donc, pour ces personnes-là qui se disent que la Saint-Valentin est commercialisée à souhait, que ce n'est plus une fête de romance en elle-même, pour ceux qui savent que c'était une fête de romance à la base, c'est un petit peu comme Noël, quoi. D'aucuns aiment, d'aucuns n'aiment pas. Ou n'aiment plus, du moins. Revenons à l'essentiel, reposons-nous les bonnes questions, parce que, en vrai, si on ne fête pas ce jour-là l'amour que l'on ressent pour la personne aimée, la personne avec qui l'on vit, la personne que l'on chérit, la personne à laquelle on aspire, parce que des fois c'est des crushs, on est là, on se tâte encore un peu. Si on ne le fait pas, pourquoi alors quand il y a une nouvelle chaussure Nike qui sort, on l'achète? Pourquoi la nouvelle voiture hors série qui est hyper médiatisée et qui a toutes les full options pour les garçons, ben on l'envisage et quand on peut, on l'achète. Et pourquoi, pour les filles, on s'achète des nouveaux sacs, des nouveaux... tout ça, c'est dicté par la consommation. Ça reflète une envie, un besoin, des fois peut-être pas de nécessaire, et une satisfaction derrière, mais surtout une histoire que l'on se raconte. Et donc, si on revient à la Saint-Valentin, et si on revient dans notre paradigme de couple qui cherche à s'épanouir sur du long terme, fêter la Saint-Valentin devient quelque chose de plus intentionnel, sort du cadre du diktat de la société et des codes que l'on veut nous imposer, bien que pour fêter une belle Saint-Valentin, faut mettre le cadre, en fait, j'ai envie de dire, mais ça devient quelque chose d'intentionnel, de mémorable, de raccord à son histoire. Alors, j'aime à penser que si tu es encore là dans cette vidéo, pour toi, la Saint-Valentin est un événement en plus de toutes ces variations quotidiennes. Si vous êtes vraiment des amoureux dans l'âme et que vous fêtez votre amour au quotidien, grand bien vous fasse. Et c'est très bien, mais c'est souvent le moment qui pose une réflexion, une intention, une base mémorable et intentionnelle de ce qui sera votre demain en tant que couple. Et février est le moment qui souvent marque le début du mariage
bien avant la bague, bien avant toute la planification, mais déjà dans l'intention de se dire « Je veux que ce soit avec toi for life ». Alors moi, je pense que au lieu de se dire que la Saint-Valentin c'est commercial ou ah moi je suis pas romantique, je suis pas dans les bails. Voilà, dans le langage des jeunes, posez-vous, respirez, revenez à l'essence de cette fête, de cette célébration et pensez-la comme un rituel d'intention, un rituel de passage d'un jalon de votre relation à un autre, d'une étape à une autre. Vivez ce moment comme une déclaration d'intention. Oh, je sens les petits cœurs qui sortent de partout là, c'est bon moi de... Voilà, ils sont là, ils sont là. Les couples qui sont vraiment intentionnels ne vivent pas ce moment comme un moment de consommation. Ils construisent un souvenir fondateur. Et ça, c'est essentiel. Alors, on a parlé de l'histoire de la Saint-Valentin. On n'aime pas. On est resté sur le fait qu'on aime bien et qu'on le veut intentionnel. Donc, si tu es en train de penser à la Saint-Valentin, et tu te dis peut-être que c'est le moment où je vais me mettre genou à terre et poser ma fatidique question, comment en faire une expérience chef kiss? Encore une fois, on n'est pas là pour l'hyperconsommation, on n'est pas là pour le spectaculaire, on a dit qu'on était dans l'intention. Une luxury proposal, donc une demande en mariage luxe, c'est quelque chose qui est raccord à l'histoire du couple, à votre histoire. Tous les jours, toutes les semaines, quand je vous parle face caméra, en long format, je vous parle d'intention et de ce qui vous ressemble vraiment. Il faut que ce soit quelque chose qui parle à vous, qui parle de vous et qui soit pour vous. Chaque détail doit être pensé. Le rythme, le lieu, les silences, la symbolique du moment, quel que soit comment vous allez le formaliser, il faut que ça raconte un bout de vous. Ce ne sera pas le décor, ce ne sera pas le cadeau qui va marquer, mais plutôt la justesse. Le petit truc qui fera que la demande devienne exceptionnelle. Si vous êtes resté jusqu'à la fin et que je vous ai embarqué dans mon mood luxury amoureux, voici les bonus tant attendus. Je vais vous dévoiler quelques petits tips pour une luxury proposal au moment de la Saint-Valentin. Vous m'en direz des nouvelles. Et d'ailleurs, je vous invite à revenir après, là, à la fin du mois, je vais revenir dans les commentaires, lire ce qui s'est passé, ceux qui ont fait les demandes, comment ils les ont fait, les oui, comment ils ont été attendus, tout ça là. Je veux savoir ça en commentaire, ok? Donc, pour les petits bonus, je vais vous donner quelques idées de destination, de formalisation, de demande en mariage, très luxe. C'est parti. Voici les idées que je vous propose pour une luxury proposal mémorable. 1. En Europe. Le luxe est dans la retenue. Imaginez une terrasse privée à Florence, un beau palais à Paris ou une chambre avec un chef privé dans un hôtel face à la Tour Eiffel, très cliché, mais on aime bien si on le fait bien. Hein, je vous parle pas des demandes en mariage à la chaîne face à la Tour Eiffel où il y a 4000 personnes qui font la même chose en même temps. On a dit qu'on veut de l'intention. Donc oui, on veut de la Tour Eiffel because it's Paris, ok, mais on le fait bien. Un jardin d'un château, par exemple, ou un jardin secret dans une ville comme Lisbonne, ce qui raconte votre histoire, voilà. Pourquoi ces villes-là? Qu'est-ce que ça raconte à un moment de votre histoire? Est-ce que vous vous êtes rencontrés là-bas? Est-ce que c'était l'endroit où vous avez fait votre premier voyage à deux? Associez toujours le lieu à un bout de vous. Admettons, vous voulez faire les choses en grand pour ceux qui habitent ici et vous vous dites, pendant notre voyage en Afrique, je veux faire ma demande en mariage pour celui ou celle qui fait la demande. Ou vous habitez en Afrique et donc vous décidez de faire votre demande en mariage tout simplement. Là, on est dans un luxe qui
marque le symbole, qui marque les intentions, qui ancre aussi si on est d'origine africaine. Imaginez une plage. Alors des plages en plus dans les pays d'Afrique, il y en a des centaines, que vous soyez à Cotonou, à Abidjan, à Pointe-Noire, à Zanzibar. Je peux en citer encore et encore, au Mozambique. Pensez à l'endroit que vous n'avez jamais visité et que vous avez toujours rêvé de voir. À Maurice, à La Réunion et des destinations paradisiaques là, avec du sable et de l'eau qui pointe l'horizon, il y en a des centaines. Lequel raconte votre histoire, lequel se rapporte à votre histoire. Courte story time, par exemple, mon chéri et moi, on s'est connus à Pointe-Noire, au Congo. Donc, admettons, il voulait faire une proposal, c'est plus le cas, on est mariés depuis belle lurette. Mais si vous voulez me faire une proposal, chéri, si tu passes par là, hein, on peut en avoir des déclarations d'amour, you know. Eh bien, j'imagine, par exemple, une plage privée sur Pointe-Noire. En plus, il y en a beaucoup, des plages désertes qui sont pas forcément fréquentées de tout le monde. Un dîner posé sur le sable, un pique-nique, ce que vous voulez, un musicien, un violoniste à côté. Le cadre est posé, l'histoire elle est là et bien sûr le nom après il est difficile. Si vous n'êtes pas vraiment plage, il y a des lodges en Afrique du Sud, au Cameroun, la reconnexion avec la nature et des endroits, des spots luxury en Afrique, il y en a à foison. Donc, si c'est l'Afrique votre destination, go for it. Et si vous êtes plutôt Caraïbes, le luxe en mode chill vibe où tout passe par les sens. Imaginez-vous le vent, le soleil, la musique, la nourriture, la narration même de ces îles. Vous en avez, comme on dit dans le sud, une palanquée. La Martinique, la Jamaïque, ces îles, il y en a. Rapport à votre culture. Est-ce que vous êtes de cette île et que votre être aimé n'a jamais vu cette île? Est-ce que tous les deux, vous n'êtes pas du tout de là-bas, mais vous adoreriez aller découvrir? Mettez-y de l'intention. Imaginez-vous sur une plage en Martinique. Imaginez-vous en pleine forêt, dans un lodge. Imaginez-vous... je sais pas moi, ce sera pas forcément à la Saint-Valentin, mais projetez-vous lors d'une fête familiale ou bref, mettez le cadre, raccord à votre histoire, racontez-la et mettez-y de l'intention. Si vous n'êtes pas dans le mood de partir, il fait trop gris, il y a trop d'objectifs à atteindre au travail, j'ai plus assez de congés, je conçois. Là où vous êtes, où vous habitez, l'intention peut toujours y être. Si on ne peut pas aller à Rome, on fait venir Rome à nous. Alors, on met de l'intention, toujours. On fait un dîner aux chandelles, à la maison, dans un hôtel, à côté, je sais pas. On met un cadre, des Airbnb, il y en a des centaines. N'allez pas gaspiller les Airbnb des gens, parce que j'ai vu encore une vidéo là, encore une parenthèse, hein. Respectez le travail des autres, s'il vous plaît. Parenthèse fermée. Vous mettez un cadre, des pétales de rose, un violoniste qui vient à la maison, il y en a, un chef pour que vous n'ayez pas à cuisiner, il y en a à toutes les gammes de prix. Ou prenez le temps de cuisiner si le budget est plus restreint, faites-lui son plat préféré. Mettez-y de l'intention, racontez l'histoire qu'il vous faut et qui vous correspond. Le mariage n'est pas un jour, c'est une trajectoire. Et ça commence pas avec la bague, ça ne commence pas avec le oui. Et non, ça ne commence pas avec votre rencontre parce qu'à ce moment-là, vous savez pas si vous allez vous marier. Mettez des jalons, posez des intentions, vivez votre relation au quotidien pour qu'après la célébration, que je serai ravie de vous aider à planifier, et si c'est le cas, le lien est dans la description, vous savez quoi faire. Mais posez-vous, vivez votre relation, marquez ces jalons, oubliez la commercialité, et vivez une Saint-Valentin mémorable qui va poser les jalons donc pour votre mariage et pour les autres Saint-Valentin à venir. En attendant,
Je vous demande si cette vidéo vous a plu et si j'ai réussi à vous transporter et à vous réconcilier avec la Saint-Valentin. Mettez-moi des likes, partagez, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui est très réfractaire à la Saint-Valentin, à votre être aimé, peut-être pour lui donner des petites idées. Si c'est pas trop quand est-ce qu'il va faire sa proposal, sa demande. Et je vous dis, portez-vous bien et à bientôt.